Bonjour à tous, bienvenue sur Low Code My Flow. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui sent bon les années 90, VBA. Alors, si tu sais ou si tu supputes que moult macros grouillent dans ton entreprise, que des fichiers Excel critiques reposent sur du code mystique écrit par un collègue parti depuis 2012, alors cette vidéo est pour toi. Reste là, on attaque juste après l'intro. VBA est né dans les années 90. Et comme tout bon millénial qui se respecte, il n'arrive pas à se faire l'idée, il vieillit. Retour en 1993. Excel commence à dominer le monde des tableurs et Microsoft a une idée de génie. Intégrer un langage de programmation directement dans ses logiciels Office. Résultat, VBA débarque et c'est la révolution. Plus besoin de développeurs pour automatiser les tâches. Les macros permettent de gagner un temps fou. Et en entreprise, tout le monde s'en empare. Dans les années 2000, VBA est partout. On l'utilise pour tout et n'importe quoi. Des rapports automatisés aux bases de données maison qui tournent sur Access. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, VBA, c'est plus vraiment la révolution qu'on nous vendait en 1993. Ce qui était un super outil il y a 20 ans devient un cauchemar dans pas mal de cas. En effet, beaucoup de choses ne vont plus avec VBA. D'abord, la question des performances. VBA, ça fonctionne bien sur des petits fichiers, mais dès qu'on commence à manipuler des dizaines, voire des centaines de milliers de lignes, ça devient vraiment lent. Donc, à l'ère du big data, ça limite énormément les choses. Ensuite, la sécurité et la maintenance. Les macros VBA, ça peut être super pratique. Mais il y a des risques de macros malveillantes, et d'ailleurs, Excel les bloque de plus en plus par défaut. Il y a aussi de la maintenance. Si on récupère un fichier avec du code VBA sans explication ni historique, c'est souvent un casse-tête. On ne sait pas toujours ce qu'on doit utiliser en entrée, ce qu'on récupère en sortie. On trouve souvent des références en dur. Ça devient rapidement très compliqué. Sans parler du débogage qui est perfectible. Ensuite, automatiser ne veut pas dire optimiser. On a souvent tendance à vouloir automatiser des tâches répétitives sans se poser la question essentielle, est-ce que ce processus est vraiment efficace à la base? Parfois, au lieu de créer une macro complexe pour gérer des fichiers Excel éparpillés, il vaudrait mieux revoir l'organisation du travail en amont. Un process mieux structuré, c'est souvent plus efficace qu'un patchwork de macros. Et enfin, VBA est figé dans le passé. Il faut le dire, pas de mise à jour majeure depuis un paquet d'années. Dans l'univers de la tech, ce délai, c'est énorme. Et un autre problème, c'est que VBA ne fonctionne pas sur Excel Online. Donc, dès qu'on veut travailler dans un environnement cloud, c'est plus une option. Donc, au final, VBA a longtemps été un outil incontournable, mais aujourd'hui, il commence clairement à montrer ses limites. Mais alors, pourquoi on l'utilise encore? Bonne question. Si VBA a autant de limites, pourquoi est-ce qu'il est toujours aussi présent dans les entreprises? La première raison, les entreprises ont encore des millions de macros en circulation. Il y a des fichiers Excel critiques qui tournent encore avec des scripts VBA écrits, et oui, dans les années 2000. Les refaire complètement, ça coûterait trop cher et surtout, ça demanderait énormément de travail. Résultat, on les garde, même si on sait que c'est bancal. Tant que ça fonctionne, on évite d'y toucher. Deuxième raison, avec VBA, on ne dépend plus de l'IT. Dans beaucoup d'entreprises, il y a un vrai décalage entre les besoins des métiers et la capacité de l'IT à répondre rapidement. Une équipe métier a besoin d'un outil pour automatiser une tâche, elle doit passer par la DSI. Mais entre les priorités techniques, les contraintes de sécurité et les cycles de validation, ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années avant d'avoir une solution officielle. Du coup, que font les utilisateurs? Eh bien, ils trouvent leur propre solution. Et VBA en fait partie. C'est ce qu'on appelle le shadow IT. Toutes ces petites automatisations et outils développés en dehors du cadre officiel de la DSI. Les équipes métiers préfèrent souvent bidouiller un script VBA plutôt que d'attendre que leur IT leur propose une alternative. Autre point clé, celui des développeurs de proximité, ceux qui mettent en place les macros. Souvent, développer des macros n'est pas dans leur fiche de poste. Ils font ça en plus de tout le reste.
ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément le temps de développer leurs compétences en interne et d'aller chercher d'autres pistes pour améliorer l'efficacité des automatisations. Troisième raison, pour les petites automatisations, ça continue à faire le job. Besoin d'un bouton pour copier-coller des données, d'un rapport simple, VBA suffit largement. Il y a aussi l'avantage d'être directement intégré à Office. Donc Excel, Outlook, Word, Access, tout est déjà là et prêt à être utilisé. Et certaines entreprises s'en servent même pour connecter Excel à des bases de données internes. Donc oui, VBA est dépassé, mais il continue de survivre. Entre les fichiers historiques, l'autonomie des métiers et les automatisations simples, on n'a pas encore trouvé un remplaçant aussi accessible pour tout le monde. À moins que... Eh bien oui, la tech évolue, tout va plus vite, le low-code, le no-code, tout nous invite à repenser les développements de proximité. Et VBA, il est en train de gentiment se faire pousser vers la sortie par son propre créateur, Microsoft. Fini le temps où VBA était l'outil incontournable pour automatiser Excel. Aujourd'hui, c'est aux citizen développeurs de prendre le relais, de faire entrer leur équipe dans une nouvelle ère en proposant des alternatives plus performantes, avec plus de potentiel et surtout plus pérennes. Du coup, que pouvons-nous proposer ? Tout d'abord, on a Python pour Excel. Si on cherche une alternative sérieuse à VBA, Python s'impose comme un choix évident. Ce langage est bien plus puissant et flexible, surtout pour manipuler de gros volumes de données. Là où VBA a commencé à ramer sur des fichiers lourds, Python traite des millions de lignes sans broncher. C'est aussi une solution idéale pour l'automatisation avancée, que ce soit pour la modélisation financière, le nettoyage de bases de données ou la génération de rapports dynamiques. Et contrairement à VBA, Python s'intègre parfaitement avec des bases SQL et des API externes, ce qui le rend bien plus apte aux environnements modernes. Ensuite, nous avons Power Query. Beaucoup utilisent VBA pour importer, nettoyer et transformer des données dans Excel. Pourtant, Power Query fait tout cela bien mieux et sans avoir besoin de coder. Il permet d'automatiser des tâches répétitives comme l'importation de fichiers CSV ou la fusion de données issues de différentes sources. Contrairement au macro VBA, Power Query est conçu pour gérer efficacement de gros volumes de données sans ralentir Excel. Il offre une interface claire, un historique des étapes et surtout une exécution bien plus rapide que n'importe quel macro. Ensuite, Power Platform, l'automatisation sans code et cloud ready. Microsoft pousse de plus en plus Power Platform comme alternative à VBA, et pour de bonnes raisons. Cette suite permet d'automatiser de nombreuses tâches sans écrire une seule ligne de code. Besoin d'envoyer des mails automatiques, de générer des notifications ou de synchroniser des fichiers dans SharePoint ? Power Automate peut le faire facilement. Et l'un des vrais atouts de cette solution, c'est Power Apps. Avec cet outil, on peut créer des applications métiers visuellement attractives, fini les tableaux Excel bricolés avec des boutons macro. Ici, on construit de vraies interfaces modernes et interactives, accessibles sur mobile et tablette. Microsoft tente aussi d'imposer Dataverse comme successeur d'Access. Mais c'est une autre histoire. Autant Power Apps séduit par sa simplicité, autant Dataverse reste difficile à prendre en main pour ceux qui n'ont pas l'habitude de gérer des bases de données cloud. Là où Access permettait à n'importe qui de créer une petite base de données en local, Dataverse impose une approche plus structurée et souvent complexe. Les Office Scripts. VBA ne fonctionne pas dans Excel Online et c'est là qu'Office Script entre en jeu. Cet outil permet d'automatiser des tâches courantes comme la mise en forme, les calculs dynamiques ou encore l'interaction entre plusieurs fichiers Excel dans le cloud. Contrairement à VBA, il est conçu pour s'intégrer parfaitement au workflow cloud de Microsoft 365, ce qui le rend bien plus adapté aux usages modernes. Google Apps Script. Si on travaille avec Google Sheets, on ne peut pas utiliser VBA, mais Google Apps Script joue un rôle similaire, avec l'avantage d'être basé sur JavaScript, un langage beaucoup plus standardisé. Il permet d'automatiser des tâches dans Google Sheets, Doc ou Gmail, tout en offrant la possibilité de se connecter facilement à d'autres services comme Google Drive ou des API externes. Pour ceux qui veulent travailler en full cloud et éviter les fichiers Excel trop lourds, c'est une alternative particulièrement intéressante. VBA a rendu service pendant des années, mais il est clairement dépassé. Aujourd'hui, les alternatives sont plus modernes, plus performantes et surtout mieux adaptées aux environnements cloud et collaboratifs.
Alors, si tu es encore bloqué dans des macros Excel datant des années 2000, il est peut-être temps d'élargir ton horizon. Et si tu es citizen développeur, prépare-toi, car il va y avoir beaucoup de pain sur la planche. Les entreprises ont plus que jamais besoin de gens capables d'automatiser et d'optimiser leurs outils. Et ça, c'est une opportunité en or. VBA restera encore un peu dans le paysage, mais l'avenir appartient à ceux qui sauront maîtriser les nouvelles solutions d'automatisation. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura donné envie d'abandonner VBA et de passer à autre chose. Et on se retrouve très vite sur Low Code My Flow.